Bon, avant tout, répondons à la question que tout le monde se pose. Oui, c'est un faux Ralph Lauren. Acheté en 2006 à MBK pour les Français, ce polo m'a suivi partout, à la pêche, en camping, dans les soirées, dans les réunions. Et 14 ans après, pour même pas 6 €, MBK. Bon, Cooper. Alors avant toute chose, les rageux, voilà ma façon de tester Cooper. Ah oui, peut-être on va commencer par qu'est-ce que Cooper. J'avais un gros a priori positif. Vraiment, positif. J'avais déjà eu cette idée il y a des années, j'ai dit putain mais je ferais bien un truc avec des résumés de livres. J'ai pas le temps de lire, il y a plein de livres qui sortent, il y a plein de livres que j'aimerais lire, ce serait bien qu'un site fasse des résumés. Cooper. Et tous ces livres donc sont résumés en 20 minutes, à peu près, 20-30 minutes. Soit en audio, ça c'est vraiment pratique. Vous mangez, vous êtes dans les transports en commun, bref, tous les trucs un peu chronophages qui vous prennent du temps la journée, vous mettez vos oreillettes, vous lisez entre guillemets un livre en 20 minutes. Si vous êtes plutôt du style, pas vraiment audio, mais vous adorez lire, vous avez aussi les résumés de 20 minutes, 30 minutes sur n'importe quel livre. Et donc quand Fabien Olicard a fait aussi la promo, bon il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, on commence à en parler sur internet, ils ont sorti aussi une pub, je me suis dit on va tester. Parce que déjà, bon, le mois d'essai d'accord, il faut quand même rentrer ses coordonnées bancaires, sa carte. Là déjà j'avoue que moi ça me réfrène vachement, donc pour que je le fasse, il y a des livres tout plein. Moi j'ai fait le calcul, je crois qu'il y en a plus de 1500, du moins c'est ce que j'ai trouvé. Ne cherchez pas des fictions Tom Sawyer, Moby Dick, tout ça, non ça ne sert à rien. Ce sont des livres sur le marketing, sur le développement personnel, la psychologie, enfin plein de choses qui sont vraiment hyper intéressants. Vous avez les must-read, donc les trucs à lire d'Elon Musk, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, bref, c'est vraiment bien fait. Et ça donne envie. Vous voyez venir la chute là de Cooper ? Alors ma façon de tester Cooper, j'ai d'abord j'ai lu des résumés de livres que je ne connaissais pas. J'ai ensuite écouté des livres. Oui, écouter des livres, ça fait bizarre, mais j'ai écouté des livres que je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai lu des résumés de livres que j'avais eu il y a très longtemps pour voir. J'ai écouté aussi des livres que j'avais lus il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai fait le middle. J'ai lu et j'ai écouté des livres que j'avais lus cette année pour voir un petit peu la différence. C'était histoire vraiment de tester la qualité du résumé audio et du résumé en lecture. En fait, Cooper, c'est vrai que j'étais à fond au début. J'ai dit, je vais lire plein de choses. Je vais pouvoir me sortir 1, 2, 3 bouquins par jour, en parler, avoir des connaissances, ça va être génial. Plus de perte de temps à lire vraiment un truc de 3, 4, 5, 600 pages qui est pas forcément bien. Vraiment là, quelqu'un fait le travail à ta place, te mâche le truc, te fait un résumé de ouf et t'as réussi à lire le livre en 20 minutes. C'est vraiment génial. Dans l'idée et en théorie, oui. Mais beaucoup beurre, ça a commencé à partir en live après le résumé audio de la vie d'Einstein. Je vous le fais, j'étais dans mon lit avant de dormir, j'ai dit tiens je me ferais bien un petit bouquin, un peu la flemme de lire, dans le noir, je mets mes oreillettes, je me dis je vais écouter la vie d'Einstein en à peu près 20 minutes, ça va être sympa. Parce qu'à part son nom, c'est vrai que je connais pas grand chose de lui, à part la théorie de la relativité, c'est tout, bon. Et là il y a un truc qui me choque, mais vraiment, à la fin, le narrateur, alors oui, point positif pour Cooper, le narrateur est bon, c'est pas du style théâtral, exagéré, avec un ton comme... Bref. Mais c'est pas non plus un ton complètement monotone qui va t'endormir. Mes 3 enfants sont morts. Car je ne sais pas lire. Nanana. Le narrateur met le ton, les formes, et c'est vraiment juste. Seulement à la fin d'Einstein, et c'est là qu'on va voir quand même les limites des résumés et comment ça a été choisi bizarrement, il nous dit... Alors Einstein, avant de mourir, aurait susurré quelques mots en allemand à l'infirmière, puis il est mort. Et là, le mec nous parle carrément après d'autres choses. On veut savoir ce qu'il a dit et pourquoi il nous dit ça en fait, si après il y a pas de suite. C'est comme vous commencez une histoire, alors c'est l'histoire de... En fait, la vraie histoire, je vous expliquais. Einstein aurait dit quelques mots en allemand à l'infirmière de garde, cette nuit-là, et l'infirmière ne parlant pas allemand, elle n'a pas compris les mots, et après, elle ne s'en rappelait plus, donc elle n'a pas pu nous dire vraiment ce qu'il avait dit en allemand. La vraie histoire, c'est ça, et c'est une bonne anecdote, puisqu'on ne connaît pas les derniers mots d'Einstein. C'est ça qu'il aurait dû dire en fait. L'audiobook nous dit, bon alors Einstein avant de mourir, il aurait dit quelques mots en allemand à l'infirmière et puis il est mort. What the fuck is this? Pourquoi tu dis ça? Soit tu sors toute l'histoire, ce qui me semble logique en fait, soit tu sors pas toute l'histoire. Qui choisit le résumé? Il n'y a pas un mec qui a écouté après qui s'est dit tiens c'est bizarre, c'est vrai, pourquoi on a dit ça? Soit on dit la vraie histoire, soit on dit rien du tout. Enfin bref, ça a commencé là-dessus. Enfin, c'est là que je me suis dit bon Cooper ça commence un peu à être bizarre. C'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde, c'est une erreur. Et donc je me suis attaqué au résumé écrit, après les résumés audio.
Les résumés de 20 minutes de Cooper en fait sont hyper généraux, hyper simples, hyper superficiels entre guillemets. La limite de Cooper elle est simple, c'est qu'en fait le résumé c'est un gros quatrième de couverture. Pour ceux qui ne savent pas, quatrième de couverture, c'est quand vous retournez le livre, ce qui est écrit derrière, c'est un peu le résumé. En gros, Cooper, ça va être ça, quoi. En un petit peu plus détaillé, forcément, puisqu'ils disent que ça prend 20 minutes. C'est impossible de connaître un livre avec un petit résumé comme ça. Donc, soit vraiment vous lisez le livre en entier, soit vous lisez quatrième de couverture. Mais en fait, Cooper n'apporte rien à part un quatrième de couverture un peu plus élaboré. Et là, il y a deux solutions, en fait. C'est soit vous aimez ce que vous avez lu en 20 minutes, mais vous êtes frustré parce qu'en fait, ça rentre pas dans le détail, ça rentre pas dans les... Ça peut pas, de toute façon, 20 minutes un résumé. Et donc, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression de connaître le livre, mais tellement légèrement qu'en fait, il vous faut soit l'acheter, soit le lire ailleurs. Soit, à la limite, si vous n'aimez pas ce que vous lisez, au moins, vous pouvez vous dire, bon, bah, j'ai gagné du temps puisque ce livre, de toute façon, je ne l'aurais pas aimé. Mais, contrairement à la promesse de Cooper, c'est impossible d'avoir des connaissances en lisant un résumé de 20 minutes. C'est vraiment pas possible, on ne peut pas connaître un livre avec un résumé de 20 minutes. Le seul livre qui à peu près respecte cette règle, c'est les 6 clés de la confiance en soi. Plutôt que lire le livre en entier pour apprendre les 6 clés de la confiance en soi, finalement, si tu veux pas trop rentrer dans les détails, si tu veux vraiment avoir les 6 clés, là c'est vrai que tu as le résumé, tu as les 6 clés, c'est bien, c'est clair, c'est net, c'est emballé, basta. Si tu veux pas vraiment la cause, au moins tu as les 6 conséquences, tu as les 6 clés et tu peux te concentrer là-dessus. Là, sur ce genre de livre, je veux bien. C'est vrai qu'un livre entier pour 6 conséquences, bon. Par contre, la grosse majorité de livres qui sont finalement intéressants, puisque le site Cooper propose vraiment des livres intéressants, des livres connus, cette grosse majorité de livres très complets, très détaillés, sont irrésumables en 20 minutes. Mais vraiment, donc ça ne sert strictement à rien et c'est là que j'ai été hyper déçu. Prenez Freak Economics de Bill Gates, c'est dans ses must-read. Il y a plein de trucs hyper intéressants en ce qui concerne les chiffres, mais c'est pareil, vous apercevez qu'en fait les chiffres et les exemples donnés sont choisis donc par quelqu'un de chez Cooper. Vous auriez forcément choisi d'autres anecdotes, d'autres exemples, d'autres chiffres. Donc en fait, vous êtes juste borné à lire ce qu'un mec lambda finalement va dire. Moi je pense que ça c'est intéressant à résumer. Donc vous avez la vision d'ensemble d'un mec qui n'est pas vraiment votre vision d'ensemble. Payer pour un service comme ça qui résume très faiblement, je vais pas dire médiocrement, c'est pas le problème de la qualité, le résumé peut être pas mal, mais on ne peut pas résumer un livre de qualité en 20 minutes. Je vois pas vraiment l'intérêt. Ce serait un service gratuit qui te dirait oui bon voilà le livre, voilà le résumé, pourquoi pas. Là franchement j'y resterai. Parce qu'attendez, j'ai pas dit que je voulais des trucs gratuits. Il faut savoir que Cooper propose des liens Amazon. J'ai pas regardé s'ils sont affiliés ou pas, c'est pas précisé. Déjà ça c'est pas forcément honnête parce que les mecs, si vous faites de l'affiliation, donc de l'argent, donc des commissions sur les ventes, ce serait bien de leur dire, étant donné qu'en plus on paye un abonnement. Bref, je vais pas m'avancer là-dessus. J'ai pas trouvé si les liens étaient affiliés ou pas. J'ai rien contre, mais ça pourrait être précisé dans un sens ou dans l'autre. Attention les gars, on vous aide, on vous envoie un lien Amazon. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, on vous aide, vous cliquez là, bon, ça m'étonnerait. Voilà, attention, on fait un lien Amazon, en effet, ça nous permet de vivre, on se fait une petite commission. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, c'est juste qu'Amazon nous rétribue par rapport à ça, on a une rétro-commission. Ce serait quand même honnête de le dire explicitement sur le site. Bon, Cooper, c'est pas que des défauts, il y a quand même quelques petits avantages qui ne valent pas du tout vraiment le prix qu'on paye. C'est qu'avec les résumés, vous pouvez vous rendre compte vraiment de loin si un livre va vous plaire avant de l'acheter. Même si des résumés, il y en a sur internet qui valent à peu près ça, de toute façon, donc c'est vrai que c'est toujours pareil, payer pour un truc qu'on a gratuit. Il y a des gens qui résument très bien des livres sur internet, des blogs, des choses, surtout que là, les livres qui vont vous présenter chez Cooper sont des livres connus, donc c'est assez facile de trouver des résumés sur internet et de vous faire votre propre opinion sur si vous l'achetez ou pas. Donc, payer un abonnement annuel pour ça, moi je trouve ça très limité. Ouais, bon, c'est pas vraiment un avantage, c'est vrai. Un autre truc, c'est que le mec qui lit, vous me direz, heureusement vu le prix qu'on paye, bref, le mec qui lit est bon. Le narrateur, le narrateur des livres audio est bon. Comme j'avais déjà dit, ça c'est vraiment le ton. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les livres audio parce que le ton du mec soit m'endort, soit est trop exagéré, soit je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait là? Et là le ton du mec, j'avoue que pendant 10, 20, 30 minutes sur un audiobook, il est vraiment stable, régulier et on se laisse vraiment porter par l'histoire. Il y a vraiment des livres intéressants, il y a vraiment des livres de qualité. Un petit truc pour un site de lecture, alors qui est peut-être sur l'application, moi j'ai testé vraiment la version web de mon ordi, il n'y a pas de mode noir, ou moins je ne l'ai pas trouvé. Les mecs, quand vous avez vraiment un site de lecture
penser au mode noir quand on lit, ça évite de se déchirer les yeux. Ça me paraît un peu la base, bref. Oui, vous l'avez remarqué, ce n'est pas un placement produit, hein, parce que je critique beaucoup, hein, mais bon, c'est ce que j'ai vraiment pensé, c'est mon ressenti en tant que consommateur. Cooper pourrait être bien. La bibliothèque de livres est de qualité. Il y a énormément de choix. Je vous dis, j'ai scroll. Je crois que j'ai compté plus de 1500 livres, donc il y a vraiment le choix. Par contre, alors je ne sais pas si c'est un problème de droit, mais déjà pour s'améliorer, je pense qu'il faudrait faire au moins 3 sortes de résumés. Donc ce qu'ils font déjà, le truc très résumé qui ne sert pas à grand chose malheureusement. Un middle un peu plus détaillé et un long résumé, parce que les livres qui sont intéressants sur le site sont clairement pas résumés à la hauteur de leur qualité. Moi, plusieurs fois, à la fin du résumé, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien appris. J'ai appris vraiment de quoi parle le livre, hein, mais j'ai rien appris sur le livre. Donc la promesse de lire un livre en 20 minutes, c'est pas vrai du tout. Vous lisez un résumé de livre tellement éloigné que là, il faut vraiment soit acheter le livre, soit rien faire. Mais vous pourrez jamais vous targuer en soirée avec des amis, ouais, j'ai lu le livre un tel. Parce que vous allez lui dire, ouais, il parle de ça. Mais le mec, si vous rentrez dans les détails, ouais, tu penses quoi de ça? Bah écoute, mec, je sais pas. Je sais pas. J'ai lu juste 20 minutes de résumé, c'est tout. Donc, c'est vraiment limité, c'est vraiment dommage. Si c'est possible, je sais pas, il y a peut-être des problèmes de droit aussi. Faire des résumés beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus longs. C'est ce qu'on pourrait s'attendre d'un service payant, vraiment. Là, on a l'impression d'un service gratuit qui se rémunérerait sur les lignes d'affiliation. Là, je serais d'accord. Cooper est gratuit. Il vous dirait, bah, attendez les gars, c'est gratuit. Un petit résumé, vous achetez le livre, ligne d'affiliation, c'est normal. On gagne sur l'affiliation, sur les ventes de livres. Mais on vous fait le résumé gratuit parce que nous, où on y gagne, c'est vous donner envie d'acheter le livre. On se prend la rétrocommission. Je serais d'accord. Donc voilà ce qui concerne Cooper. J'espère ne pas vous avoir trop dégoûté. Hein. Il y a des offres d'essai. Si vous voulez vous faire votre propre avis, je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi, n'hésitez pas, il y a un mois d'essai. Par contre, faites gaffe, hein, c'est un peu comme Netflix et le reste, il faut malheureusement entrer vos coordonnées de carte bancaire et vous serez abonné automatiquement si vous décidez de ne pas arrêter l'abonnement automatique au bout d'un mois, donc faites attention. Voilà, vous savez tout, allez, bon dimanche. Je répète juste, je n'ai rien contre Cooper, hein. C'est vraiment mon expérience personnelle, ce que j'en pense. Je n'ai rien à y gagner que vous partiez ou pas avec Cooper. C'est mon ressenti personnel. Allez, ciao.